Ça, c'est un repas à plus de 1000 $. Et je vais aussi manger dans le restaurant le plus luxueux de New York, avec une vue à presque 300 mètres sur tout New York. Et pour finir, je vais aller à Times Square pour vivre un de mes plus grands rêves. Mais avant de vivre 24 heures avec 5000 $, eh bien aujourd'hui je vais devoir manger uniquement avec 10 $. Et on commence avec le petit-déj. Bon, ça y est, on commence cette journée et je suis très content parce que oui, ça va être compliqué, mais j'ai une astuce incroyable pour manger chez Krispy Kreme gratuitement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se prendre le classique, le donut parfait, donc le donut glazed. Là, il coûte actuellement 2,19 $, donc on l'ajoute au panier. Donc on ajoute le code HelloFriends sans S, c'est pour notre première commande. Et là, magique, on croise les doigts. Voilà, 2,19 $, moins 2,19 $, 0 €. On va juste maintenant récupérer en pick-up notre commande. On a récupéré une merveille, on va le goûter. On est le matin, il faut un petit café, il faut qu'on se réveille. Donc je vais vous montrer aussi comment avoir un café gratuit. C'est parfait, j'adore cette journée. Pour l'instant, on dépense rien et on va bien manger. C'est parti. Ça y est, on vient d'arriver à Nespresso. Je vais devoir utiliser une technique du testeur pour avoir un café gratuit. On va aller voir, on va s'intéresser un peu et on va demander est-ce qu'on peut tester et on va essayer de récupérer un café pour avec le donut. Je crois qu'elle m'a demandé si je voulais. Déjà, ça sent le café, c'est bon signe. Do you have a new flavor? We have for the summer, we have watermelon or coconut. Ah, coconut. Coconut, yes. Yeah. Bon bah c'était rapide, hein. On va tester un nouveau truc. Thank you. Great day, guys. En vrai, j'aurais pu avoir autant de café que je voulais aux États-Unis. Les gens sont trop sympas. Genre en fait, ils veulent te vendre tout. Donc ils voulaient, tu veux tester ça, tu veux tester ça. En tout cas, ça y est, j'ai mon donut, j'ai mon café. On va manger et boire ça. Ma journée commence trop bien et pour l'instant, en termes de budget, j'ai rien dépensé. Regardez-moi ça, le bon donuts américain là. Ah ouais, trop bon. Krispy Kreme, ils sont trop forts. Hein. Ah, le petit café, ça passe bien. Je vais essayer de voir quelques écureuils. Ça, c'est ma grande passion, ça. On a créé un visuel. Viens là. Les gens, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, ce mec? En fait, il y a une technique pour faire venir les écureuils, il faut faire comme ça. Et lui, il est fatigué là, je crois. Ah, il a capté. Ouais, frérot, viens là. Vous avez vu, ça marche trop bien. Viens, on va le faire venir par là-bas. Allez, Didier. Moi, je pourrais passer vraiment ma journée ici. J'adore les écureuils. Ça y est, c'est parti. Je vais dépenser mes premiers dollars. Je vais payer 3 $ pour un hot dog. Et ça, j'aime trop les hot dogs à New York. Sachez que vous pouvez négocier le prix, c'est-à-dire quand on vous dit 4 $, vous dites 3, ça peut passer. Ça, tu vois, c'est vraiment le hot dog de la street. Saucisse, chou, moutarde, ketchup. Ah ouais, ça je pourrais t'en manger des quantités. Un petit repas, mais ça manque d'un petit quelque chose. Le hot dog ne m'a pas suffi. Mais bon, je suis pas vraiment sûr qu'ici ça va être vraiment bon parce qu'on est dans un fast-food qui est horrible. Mais à ce fast-food, il y a un moyen de manger vraiment gratuitement tout un menu. Je vais vous montrer. Vous téléchargez l'application White Castles. Vous allez vous faire un compte. C'est assez rapide, il y a quelques informations à rentrer. Mais une fois que vous allez avoir un compte, ce qui est important, c'est quand vous allez vous connecter, vous allez voir Craver Nation. Et là, tu vas cliquer dessus et la première fois que tu t'inscris, tu as un coupon gratuit où tu peux vraiment avoir le combo gratuit. Donc un menu complet. C'est parti, on va aller commander ça. En vrai, comment je peux avoir autant de trucs gratuits? Regardez-moi ça. Wow, une grosse quantité de frites. Et regardez le nombre de burgers qu'on a. Pas des burgers, c'est des bouchées le truc. Non mais quand même, tout ça, gratuit. Je pense pas qu'on pourra trouver mieux en termes de gratuit. Maintenant, en termes de goût, c'est autre chose. On va payer 10 balles autre chose. C'est dur. Les frites, elles sont bonnes. D'accord, ok. La boisson, l'eau, elle est bonne. Par contre, c'est vrai qu'il y a un problème. C'est dégueulasse. C'est que les burgers, ça là, c'est vraiment horriblissime. Genre, regardez la couleur de ce qu'on pourrait appeler de la viande. Le pain, il est tout imbibé. C'est vraiment l'un des pires fast-food des US. Il y a des trous dans le steak. Rappelez-moi de ce moment demain quand je serai en train de me manger du caviar ou je ne sais quoi.
toute façon, j'ai pas le choix. Hein. En vrai, avouez que c'est abusé comme défi. Là, pour l'instant, j'ai payé juste 3 $. Mais regardez tout ce que je mange. En vrai, si vous venez aux US, hein, vous pouvez tester toutes ces astuces. C'est toujours bien. Prendre une petite note sucrée. J'ai l'impression que je vais manger tellement bien avec 10 $ aujourd'hui. Bon, est-ce qu'on se prendrait pas un petit goûter avec un budget de 1 $? C'est pas beaucoup, mais pour ça, j'ai une petite adresse, un $1 shop. Il y a même écrit 99 cents. Attends. Non, ne me dis pas qu'on peut acheter. Ah ouais, je me disais, c'est trop beau. Genre, on peut acheter une clim pour 1 $, mais c'est 39. J'espère qu'on va trouver un truc quand même. Regardez, aux US, ils ont vraiment beaucoup de choix sur les boissons. 99 centimes, une canette aussi grande. J'ai ma boisson. Maintenant, je suis devant le Burger King. J'ai une astuce pour avoir les onion rings et des frites vraiment pas chères. Vous allez voir, ça se passe sur l'application. Allez, on y va. Vous allez sur l'application Burger King, soit vous la téléchargez, soit vous allez directement sur le site internet et en fait vous allez vous inscrire au programme fidélité. Une fois que vous êtes inscrit, ça coûte rien du tout. Vous allez voir qu'il y a des offres. Il y a plein de trucs, hein, genre en mode tu as des frites offertes si tu achètes un menu. Et surtout moi ce qui m'intéresse c'est tout en bas pour 1 $, tu peux avoir des onion rings, donc en plus la portion max, donc c'est une grosse portion, pick up only, donc on va rentrer l'adresse, c'est parti, 1 $ à la place de 4 $. Wow, c'est zinzin. Ça c'est des vraies économies, hein. Un goûter à l'américaine. Non mais la sauce elle était gratuite en plus. Et t'es gratuite? Ah ouais, t'as pris quoi? Petite sauce, je crois c'est moutarde. Ah non, pas du tout. 1 $ pour ça, je suis choqué. La sauce elle est vraiment bonne. Ah non, ça passe très bien. De toute façon, on n'a que 10 $, on est obligé de faire des techniques pour récupérer des trucs gratuits ou vraiment pas chers, sinon on n'arriverait clairement pas à le faire avec 10 $. Hein. Ouais, bon. La boisson quand même. Ouais. Waouh. Attends, non, attends, c'est pas possible. Il y a quoi? Dans ça là, il y a 62 grammes de sucre. Waouh, c'est énorme. Par contre, ça sent bon, ça sent bien la mangue. En vrai, c'est pas mauvais, bien sucré. C'est un peu comme un oasis, mais à la mangue. On a encore un bon petit budget là, hein. On a encore 5 $. Et vous allez voir qu'avec 5 $, je vais vous faire un truc incroyable. J'ai envie d'une petite sucrerie, moi. Pourquoi pas tester le M&M Store? C'est un lieu emblématique à New York. Et avec un peu de chance, on va pouvoir manger gratuit. Ça sent trop bon. Et regardez le mur. Comment c'est grand! Attends, mais il n'y a que ici, mais regarde, il y a sur le côté. Hein. Eh oui. Ouais, en vrai, je pourrais prendre comme ça là, tac, et manger. Mais je vais pas faire ça parce qu'on n'a pas le droit. Par contre, on peut genre essayer ici. Ah, yeah, can we try? Thank you. On peut tester. Bon, ça c'est vraiment la technique de rat, mais c'est caramel, café. En vrai, c'est bon. Bon, ce matin à l'hôtel, j'ai fait quoi? J'étais sur l'application Too Good To Go. J'ai sélectionné un restaurant où je vais pouvoir récupérer de la nourriture pour vraiment peu cher, puisque j'en ai eu pour 4 $ seulement. Donc, on va voir ce que je vais récupérer. Et puis, ce sera mon repas du soir. Donc, je croise les doigts. J'ai faim. Hi. Can I get you? Yeah, is it still ready for the Too Good To Go? Ah, thank you. C'est prêt. C'est un petit peu la surprise. Thank you. C'est des gourmandises, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend ce soir? Ah ouais. Il est quelle heure là? 17 h? Allez, attendons. Quoi de mieux que finir cette journée où en vrai on a tellement marché par une petite soirée Netflix tranquille et découvrons... Oh non. Oh non. Oh, regardez ce que j'ai là-dedans. Petit pain. Oh. Muffin. Ouah, le poids du muffin. Brioche au sucre. On va quand même goûter ce muffin. Et en vrai, il a l'air d'être bon. C'est un muffin, tu sais, blueberry là. Oh. De toute façon, je vais pas m'attarder. Hein. Non, mais moi, je vais manger ça tranquillou. Devant Netflix, en ce moment, je vais recommencer Breaking Bad. Et faut pas que je me couche tard parce que demain, j'ai une journée de roi. Bonne nuit à demain, regardez la vue. Pas mal, hein. Bon, on commence la journée dans un autre cadre, on est dans un lieu exceptionnel, on est dans un hôtel de luxe et on va aller tester le petit déjeuner et regardez rien que ça. Déjà, quand dans un hôtel il y a ça, tu sais que ça va être bon normalement. Après la journée de hier, on attaque avec un menu du petit déjeuner. Cette carte, elle va être... Oula. Je vois les prix, elle est salée. Hein. Je sens qu'il y a beaucoup de contrastes hein, comparé à hier. Hein. On n'est pas sur les mêmes produits. Hein. Du coup, on va prendre des œufs au caviar, une petite sélection de jambon ibérique, c'est tout simplement l'un des meilleurs au monde. Petite sélection de viennoiserie, gaufres et un jus.
Prix du jus, 20 $. Bon, au final, le petit déjeuner comparé à ce que j'ai déjà pu tester à Paris était bon, mais rien d'exceptionnel. Donc voilà ce que j'ai mangé. On commence avec des œufs au caviar. Par contre, c'est bizarre qu'ils te l'ouvrent pas. Vu le prix, ils auraient pu l'ouvrir quand même, non? C'est un poil trop cuit, hein, regarde. C'était quand même excellent. Ensuite, on enchaîne sur du jambon ibérique. Exceptionnel. Gras, fumé. C'est servi avec des petits cornichons, un peu de moutarde. Je me fais un truc parfait, hein. Surtout qu'aux États-Unis, c'est très compliqué de bien manger. Une gaufre et pour finir, des pains au chocolat. Je pourrais tout manger d'un coup comme ça. Je regarde un peu pour la main magique quand même. À côté, ça mange du caviar à la petite fourchette. Ça vit bien, hein. Moi, je vais terminer tout ça et on se retrouve pour quelque chose de salé, l'addition. Voilà, c'est sympa, ils m'ont mis une plume. C'est pour que l'addition, elle s'envole. Toi, plus légère. Ah non, ouais, non, c'est un stylo. Ouais, ça par contre, c'est stylé. Ouais, bah une plume, mais 509, hein. Oh, je vais péter un câble. Mon café, il a coûté, un double expresso, il a coûté 18 $. Ouah. Après ce bon petit déj, petite séance dans une des meilleures salles de sport de New York, et le prix, 100 $ la journée. Waouh, regardez la salle, elle est incroyable. Ici, bien sûr, tu peux t'entraîner, mais tu peux aussi baigner au milieu des buildings. Ça n'a pas de sens. Tu peux te poser pour travailler. C'est un folie. Du billard, c'est possible aussi. Il y a même un spa. Et il y a même un terrain de basket. Et une deuxième piscine à l'intérieur. Et il y a même un bar à protes directement dans la salle. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 5000 $ pour manger? Aux États-Unis, la spécialité, c'est les wings. Donc je vais goûter les wings en or. On est dans un restaurant avec un nom assez compliqué. Answer, j'espère que je l'ai bien dit, et on va tester ces wings. J'ai commandé les Golden Wings et ça vient avec une bouteille spéciale. On va découvrir ça ensemble, j'en dis pas plus. Oh, la bouteille, elle est incroyable. J'espère que c'est bon, mais en tout cas, la bouteille, elle est magnifique. Wow. Yes, thank you. On a changé de place parce que pour filmer, c'était mieux comme ça. En tout cas, regardez-moi cette bouteille. Il y a des petites traces dessus, il n'y a personne qui doit prendre ça, elle est un peu sale. Hein. Là, je rêve. On paye tellement cher et c'est sale. Et regardez ce qu'il y a écrit. C'est produit en France. Avec modération, bien évidemment. Mais bon, comme une bouteille, on va modérer comme on peut. Hein. Ça va te faire une bonne séance en vrai. Ça, c'est la protéine des riches. Non, elle me dit pas qu'il est pas bon. On paye le packaging. Hein. Ah ouais? Non, en vrai, je suis pas un expert du champagne, mais je le trouve pas incroyable. Peut-être, je sais pas, un peu trop acide comme ça. Est-ce qu'il est pas bouchonné? Je sais pas, ça se bouchonne un champagne. Non, mais il est correct. J'espère que les wings, ça va être bon parce que sinon, l'addition, ça va être salé. Oh là là, c'est pas magnifique ça? On va bien manger, hein, j'espère que t'as faim. En tout cas, ils sont incroyables. En vrai, on dirait même pas de la nourriture limite. On dirait, tu sais, genre en mode des petits bijoux. Et on a beaucoup de wings avec petite sauce et légumes. Maintenant, la question, est-ce que c'est du bling bling ou est-ce que c'est bon? Le poulet est bien cuit. On a une petite sauce que je vais goûter. Avec la sauce, c'est vraiment bon. Après, est-ce que c'est incroyable? Non, je pense que c'est plus pour le visuel que pour le goût. C'est pas ça que je commanderais. On va terminer tout ça. En vrai, c'est un food challenge le truc, hein. Je vous le dis. Regardez la quantité de wings. Je vais prendre un ou deux moi. Oh. Parce que ça, tu peux pas ramener en takeaway. Hein. On s'est donné, hein. J'ai plus faim. Bah ouais, enfin bon. Tu m'as aidé, tu m'as aidé, tu m'as aidé. Pas mentir. Bon, par contre, maintenant, l'addition. Le prix, 1000 $. On vient de mettre 1000 $ dans des wings et dans du champagne. Est-ce que ça les vaut? Non, pas du tout. Et maintenant, on fait quoi? On va encore manger, non? Bah là, C'est quoi, une petite gourmandise là? là on va attendre le 4 heures quand même parce que Ouais. entre le matin, là ce midi, enfin moi je fais une petite pause quoi. On Bon. tourne pour le petit goûter. Petite pause et goûter. On va tester l'une des meilleures pâtisseries et surtout l'une des plus chères de New York. Oh là là, regarde. Ah ouais, faut qu'on rentre, c'est trop.
Can I get the 3 madeleine with caviar? Berry éclair, rouge métis. Votre nom, s'il vous plaît? Charles. Bon appétit. Merci. J'ai commandé ça et un thé et on m'a en plus offert ça. J'ai de la chance. En tout cas, c'est parti. On va tester. Regardez-moi cette madeleine. Oh, l'odeur. Ça sent pas du tout le caviar, ça sent vraiment quelque chose de très citronné. Ça, je pense que c'est une petite crème au citron. Et je m'étais dit, ouais, j'espère que ça va pas être un truc bizarre quand même. Le caviar, c'est quand même assez fort. Mais là, la madeleine, très légère, très citronnée. Franchement, incroyable. On va goûter ça avec le thé. Le thé, il est bon, mais ça reste du thé, quoi. Tu fais quoi comme thé? Un thé fruits rouges. J'aime bien genre les thés fruits rouges, mais genre glacés, tu sais. J'allais dire ça, j'adore le thé, mais en glacé. Et là, oh là là, oui, on n'est pas au pays des éclairs, mais Donne envie, hein. éclair, framboise, vanille. Je sais pas s'il y a à l'intérieur quelque chose. S'il y a de la pistache, ce serait incroyable. Ah, c'est d'une légèreté, délicieux, crémeux, léger, fruité. En vrai, cette journée, elle est trop bien. Hier, c'était pas la même. Hein. Hier, rappelez-vous, mon goûter, c'était des onion rings. c'est pas la même journée. Hein. Oh, regardez à l'intérieur. Magnifique, ça. C'est un cadeau de la maison en plus, hein. Et en plus, quand c'est un cadeau, quand c'est gratuit, c'est toujours meilleur forcément. Je pense que ça doit être de la pistache. Parce que c'est pas vraiment pistache. Du moins, je sens pas la pistache. Si c'est de la pistache, je vais goûter quand même. On dirait plus un truc fleur orangée. Ouais, c'est de la pistache. Pistache en bas. Et ça, à l'intérieur, c'est fleur orangée un peu. Mais très léger. Pas trop de miel du coup. Miel au-dessus. Ça se mange même quand t'as pas faim. Et ça tombe bien, j'ai pas faim. Histoire de fou, le chef en pâtisserie, c'est un abonné qui regardait les vidéos quand il était petit. Abusé. Bon, maintenant, je vous emmène dans un endroit incroyable. Regardez-moi ça. On a un distributeur de champagne. C'est incroyable, il y a deux goûts différents. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un normal, un rosé. Bon, normal. Donc, combien ça coûte? Je sais pas si on voit bien, 41 $. Sauf, on va pas s'amuser à mettre 41 pièces Ah oui, d'affilée. parce que c'est d'accord, oui, c'est que des pièces, ok. Oui, du coup j'ai fait quoi? J'ai acheté le Saint Graal, regardez, ce jeton, là, tac, t'as ça. Là. Oh, Le mec, il sait tout faire, hein. incroyable, hein. Et qu'est-ce qu'il y a derrière là? Non. Ah, il était là. Dans le dessus de la carte SD. Ah, c'était incroyable, incroyable. Bon, allez, c'est parti. Wow. Oh, ça bombarde, hein. Ça prend gentiment. Putain. Wesh, comment il va vite. Ah, ça va. Waouh! Livraison express. Ils m'ont donné 2 flûtes de champagne. Hein? Attends, mais Max, il Ouais. faut pas quelque chose, c'est ridicule. On dirait un enfant. C'est aussi ça, hein, le design, la démesure. Du coup, j'ai trouvé un canapé un peu plus classique pour ouvrir 180 millilitres, donc 18 centilitres. Mange pas le verre pour servir. Ah, t'es malade? Bah, pour que ça mousse moins. Mais non, il faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que le champagne, si tu le fais pas mousser, après tu le digères mal. Ah oui, en fait, c'est 2 verres, quoi. Tiens. Parfait. On m'a dit que je devais prendre ce champagne maintenant parce qu'après, on va faire une balade digestive et il y a une surprise qui m'attend. On est devant Krispy Kreme. Vous me direz, Krispy Kreme, c'est des donuts, c'est pas cher. Eh bien, ici, c'est la seule boutique au monde où il y a un donut qui est incroyable et qui coûte extrêmement cher. Et je suis là pour ça. La boutique, elle est archi stylée pour une boutique de donuts. Avec ça là, one big apple please. Ça va, 11 $. Je croyais que ça coûtait beaucoup plus cher. J'ai eu peur parce que vous allez voir comment c'est servi. Eh, la boîte, elle est magnifique. Hein. J'espère qu'il va être bon. Bon, c'est parti. On va déguster le donut. Oh là là. Eh, il est incroyable. Bon, par contre, j'ai très peur parce qu'on m'a dit que sur cet écran, en plein milieu de Times Square, il y a un gros truc qui va se passer et généralement, quand on me prévient, c'est rarement bon signe. Donc ça, c'est le donut le plus cher de Dunkin' Donuts. Et je me demande si ça croustille ou pas. Le plus cher, mais pas forcément le meilleur. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je stresse. C'est grand quand même. Hein. Parce que moi, le seul truc que je sais, c'est qu'il y a un truc qui va s'afficher sur ça. Mais je ne sais absolument pas ce que c'est. J'espère que vous n'avez pas fait une dinguerie. Hein. Oh non, les balles.
Ils ont mis ma première vidéo. Ils ont mis ma première vidéo. Pourquoi vous avez fait ça? C'est pas marrant. En plus, il y a des gens qui regardent. Regarde, la meuf, elle se tape une barre. Non mais ah, ça c'est beau. Waouh. Oh. Oh, je pense pas qu'on aurait pu faire mieux comme pub pour Pepe Chicken en vrai. Hein. Pourquoi il y a un pixel qui est bugué? Waouh, et ça c'est une dinguerie en vrai. Waouh, en vrai, on n'aurait pas pu faire mieux. Ça a coûté 20 000 $. Non, 160 $. 160 $, ça va en vrai, ça va. Tu vois, déjà, quand tu arrives devant un ascenseur avec une porte comme ça, on va aller au 63e étage. Manger dans un restaurant gastronomique, ça va être exceptionnel. Et le restaurant où on va aller, il y a 2 étoiles au guide Michelin de macarons. Et c'est le restaurant qui a la plus belle vue sur New York. Donc, bonne food, belle vue, soirée incroyable. C'est parti. Regardez ça, c'est abusé. Ouah, j'ai jamais vu une vue comme ça de toute ma vie. Ouah, attends, voilà, j'ai peur de fou. Oh, C'est incroyable. oh, c'est un truc de fou. Eh, mais il y a énormément de vent ici. Hein. Et est-ce que le cocktail est bon? Waouh, ça c'est un cocktail pour la main magique ça. Hein. Un peu acide, de gin, de tequila, incroyable. Le repas va être exceptionnel. On va être dans une ambiance un peu tamisée, un peu sombre, avec les plats qui vont briller. Vous allez voir, ça va être incroyable. On va partir sur un menu unique, 4 plats. Et surtout, on va associer ça avec du très bon vin. J'ai la carte devant moi et il y a vraiment des pépites. Et vous avez vu le tableau derrière? Ça doit coûter 2-3 millions d'euros. J'ai reçu une petite serviette chaude pour se laver les mains. En vrai, ça m'a détendu. Là, je suis prêt à attaquer, là, j'ai faim. Donc, nourrissez-moi, s'il vous plaît. C'est des vignerons qui sont en Afrique du Sud. Ça s'appelle la famille Sadi. Ah ouais, non, c'est parfait. C'est super, merci. Bon, le vin, il est exceptionnel. Et il a un goût vraiment particulier. C'est très difficile à vous décrire. Très sec, très minéral, je dirais. Bon, par contre, si vous me voyez sourire de plus en plus, peut-être rougir et avoir une petite fossette en coin, c'est le cocktail. Déjà, il était super fort. Là, le vin, on a une bouteille. La petite soirée arrive. Il y a une bouteille de rouge après. Bon, voilà. Avec modération, mais là, je vais probablement déraper. Quand je vous disais que j'adore comment c'est servi, là, il y a plein de choses qu'on va pouvoir goûter. Regardez le plat principal, le canard façon tagine, c'est incroyable ce qu'on a là. En fait, on a un petit peu comme un restaurant marocain en mode gastronomique. On a le pain qui est bien chaud, une petite salade avec des petites pousses. Je vais me servir un petit peu de viande. Elle est parfaitement cuite. On a des petits légumes là. On est sur un mélange des saveurs. On va goûter d'abord ça là. Qu'est-ce que c'est ça? Quelqu'un pour service, il mange. Non, ça vient au service? Oh mince. Je sais pas si c'est des graines de courge ou du pignon de pain, mais c'est exceptionnel. Les saveurs, c'est frais, c'est gourmand. On va goûter le main event. Il y a de la fleur de sel sur le dessus. La cuisson, elle est juste parfaite. Je crois que c'est le meilleur canard de ma vie. La petite croûte là, le gras parfaitement grillé, c'est exceptionnel. Et là, les petits légumes en mode tagine. Non mais c'est trop, ça me fait vraiment penser, il faut absolument qu'on aille faire des vidéos au Maroc parce que niveau gastronomie c'est incroyable. Il y a un truc que j'adore dans ce resto, c'est que c'est très graphique, c'est-à-dire la vaisselle, et on a aussi à côté une petite serviette pour se laver les mains parce qu'on a des tuiles. Oh, Elles sont belles, hein. je m'attendais à ce que ce soit croustillant, mais on dirait un peu une crêpe. J'ai envie de goûter ça d'abord en premier. C'est une crêpe de chou-fleur. C'est super bon. Et avec ça, on a du caviar. Oh là là, et on a une belle quantité de caviar. Incroyable, c'est frais, c'est gourmand. On l'a pas dit en vidéo, mais moi, je suis né en 94. On s'est dit, on prend en 94. Le sommelier nous dit, je suis né en 94, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Il n'a jamais goûté ce vin-là dans une année de 1994, donc il va goûter avec nous. Et en plus, il saura parfaitement nous expliquer les saveurs du vin. Ce serait un couscous chez jamais. C'est vraiment un vin qui a de l'âge, qui est bien évolué. C'est bon, c'est bon.
Comme ça, on aura le vocabulaire de l'expert pour vous décrire l'expérience. Ouais, sur le nez, on a comme ce côté un peu fumé, on a du fruit rouge. Ça reste quand même très frais, je trouve, sur la palette. Pour un vin qui a 29 ans. 29 ans. 29 ans. Bon anniversaire d'ailleurs. Merci à vous. Là, on va attaquer le poisson. Donc, on a du poisson Saint-Jacques. Je vois, on a une petite moule. On a un bouillon de dashi. Ah oui, ça, c'est un bouillon japonais, ça. Oh là là. C'est une explosion de saveurs. Les textures, c'est parfait. Il y a du fondant, il y a du croquant. J'ai envie de goûter la Saint-Jacques, là. Bien snacké. On a fait beaucoup de restaurants exceptionnels sur cette chaîne, mais celui-là, il est particulièrement bon. On a une petite brochette asperges, champignons et foie gras. Ça, je me fais la bouchée parfaite, hein, je vous le dis. Oh. L'asperge, elle croque un peu. Le champignon est bien relevé. La rondeur du foie gras, ça, je pourrais en manger, mais des quantités. C'est intéressant ce qu'on a là. On a une petite feuille de salade avec quelque chose qui m'a l'air d'être croustillant à l'intérieur. On a des petites fleurs. Explosion de saveurs encore une fois. Quand j'ai fait le lycée hôtelier, c'est justement pour ces goûts, ces explosions de saveurs, cette justesse, c'est incroyable. En vrai, même si ça coûte un peu cher de vous faire des restaurants gastronomiques, faites-en au moins une fois pour découvrir ces saveurs parce que c'est trop bon. Je sais pas pourquoi il est venu avec une troisième bouteille, mais on verra après. Parfois dans la vie, il faut pas trop se poser de questions, il faut go with the flow. Incroyable. Je suis content que vous ayez tout aimé. Vraiment, tout était parfait. Je pense que j'ai pas un truc à redire. Elle nous raconte que le chef, quand il allait à Tanger voir son père, il avait ce même service du thé et ils veulent nous faire sentir à la maison. Donc c'est pour ça qu'ils nous font ce service du thé. C'est trop stylé. Le son, il est archi bon. T'as capté qu'il n'y a que des bangers? Le son, la musique? Ouais, la musique. Pourquoi tu parles de la musique aussi? Parce que c'est l'ambiance du resto. Non mais tu trouves pas que c'est trop stylé, genre en mode un bon son, un bon thé. On a un bavarois avec une glace à la fraise et on a un petit consommé au champagne. Oh là là. Les saveurs, elles sont magnifiques. C'est fruité, c'est rond, ça croustille, ça. Vraiment le repas parfait de A à Z. J'ai rien à redire. C'est la première fois que je vois ça. C'est écrit à la main sur le ticket de caisse. Boisson 1400. Hein. Boisson. Au total, 2700. Si on enlève les menus de la prod, 2300. Vous avez remarqué, il manque quelque chose. On n'arrive pas aux 5000. C'est pas fini. On y va maintenant. Pour clôturer cette journée, regardez où je suis. Sur un rooftop à New York. On est dans un bar très huppé qui s'appelle le Monarch. On a une vue magnifique. Et j'ai pris le cognac le plus cher, c'est du Louis XIII. Ça, avec les tips, ça a coûté 550 $. J'espère que ça va être bon. Waouh, incroyable. Si tu as aimé cette vidéo, tu vas adorer voir celle-ci. J'ai fait le même défi, mais à Paris où j'ai mangé pour 10 000 €. Et moi, je vais finir ça. Je vais passer ma soirée à New York. Je vais essayer d'être raisonnable.